L'essentiel de l'actualité, bonsoir, bienvenue. Célébration de Noël, moment de ferveur chez les fidèles chrétiens. On prend la température dans quelques paroisses de la banlieue de Conakry. Une commémoration significative pour la communauté du Christ partout. Les messages de paix et d'amour sont véhiculés par les curés. Ali Badara Kondé, Sa Martin Fansinaduno font le point. Dans les paroisses de la banlieue de Conakry, la célébration de Noël ne se limite pas à une simple cérémonie religieuse, mais s'inscrit dans un élan de communauté, d'amour et de partage, renforçant les liens entre les fidèles et leur foi. À la paroisse Saint-Michel de Koloya, les fidèles se sont fortement mobilisés ici. Le ministre de la Jeunesse et des Sports prie avec l'Assemblée. Dieu s'est incarné en homme et il est venu comme nous autres. Il s'est humilié, il nous a montré donc l'amour. Il t'a dit que quand quelqu'un te frappe de gauche, il faut le montrer la droite. Ça, on ne savait pas tout ça. Et donc l'amour a été consacré et nous a montré qu'il y a l'espoir et qu'on peut se sacrifier pour les autres. Tous vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles de la paroisse Saint-Cyprien de Dixine se sont mobilisés pour accueillir l'enfant Jésus. Cette solennité de la nativité de Jésus se fête dans une grande ferveur. Pour l'occasion, les enfants sont à l'honneur à l'image du tout petit Jésus. Dans son homélie, le curé de la paroisse appelle les fidèles et les Guinéens à cultiver la paix, l'amour et la cohésion sociale. Noël, c'est un événement d'aujourd'hui qui nous concerne tous et qui est porteur de paix, de joie et de grande espérance. C'est un événement célébré partout dans le monde et qui rassemble les hommes et les femmes, enfants, jeunes et adultes et toutes les nations. À cette heureuse occasion, je voudrais me joindre aux frères chrétiens de Saint-Cyprien pour souhaiter à tous les chrétiens du monde entier bonne fête de Noël et que la fête de cette nativité que nous fêtons apporte dans nos cœurs et dans notre pays respectif, particulièrement en ce moment transitoire en République de Guinée, la paix, la joie et qu'un esprit bien disposé puisse habiter le cœur de tout et chacun. À la paroisse Saint-Chalouanga de Sonforia, les textes liturgiques et homélies, cette commémoration de Noël encourage les actes de bonté et de générosité. Une signification profonde et multiple, principalement dans le texte chrétien, mais elle est également célébrée de manière plus universelle. La messe du jour nous parle du Verbe depuis toujours auprès de Dieu. Saint Jean contemple le Verbe en qui était la vie, le Verbe par qui tout a été fait, qui éclaire tout homme en ce monde et que les ténèbres n'ont pas arrêté. En ce jour de Noël, les fidèles de la paroisse Saint-Odile de Simbaya vivent cet événement dans une grande humilité. À travers les chants et louanges, ils ont commémoré cette nativité de Jésus, signe de rapprochement entre Dieu et le peuple chrétien, comme la martèle le curé dans son homélie. Très grande journée pour nous parce qu'elle nous remplit de joie, elle nous remplit d'allégresse. Nous sommes dans la joie parce que ici à l'église, comme dans toutes nos familles, nos enfants, nos amis, tous nous sommes dans la joie parce que Jésus est né. À l'occasion de cette commémoration, les fidèles se rassemblent pour prier, chanter des cantiques et célébrer ensemble la lumière qui resplendit. La décoration de l'église avec des lumières, des crèches et des sapins de Noël contribue à créer une atmosphère festive et spirituelle. La fête de Noël est perçue comme un moment de paix et d'amour dans les églises et missions évangéliques de Guinée. Les fidèles chrétiens encore étaient massivement mobilisés. L'amour du prochain, la cohésion sociale et le pardon mutuel sont les messages clés. Ça, Amaratolno. Noël est l'une des plus importantes fêtes chrétiennes. L'événement marque la naissance de Jésus-Christ, le sauveur promis par Dieu à l'humanité.
À l'église Assemblée de Dieu des Concasseurs, Noël est célébré sous le signe de l'amour du prochain et de la promotion de la paix. Jésus-Christ, sa venue sur la terre, a montré l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, parce qu'il aime l'homme qu'il a créé. L'amour n'est pas seulement une expression, l'amour, c'est l'action. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Dans les églises protestantes évangéliques de Bessia et du camp Alfaya Diallo, Noël mobilise également du monde. Partout, la commémoration de la nativité du Christ marque le début de la lumière qui a resplendi dans les ténèbres. Pour nous, Noël, c'est la lumière de Dieu qui est venue nous éclairer. De nos ténèbres, dans nos péchés, cette lumière vient nous éclairer. Et aujourd'hui, nous avons comme thème, Noël fait de nous la lumière. La lumière pour nos familles, la lumière pour la nation, la lumière pour le monde entier. Ceux qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui comme leur sauveur, je vais les appeler aujourd'hui de donner leur vie à Jésus. Parce que Jésus est la joie, la lumière, la paix. Jésus est tout pour nous. Christ est né pour libérer le monde entier. Tout le monde était dans le péché, n'est-ce pas, dans le péché d'Adam, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu lui-même a envoyé Jésus-Christ pour libérer aussi tout le monde entier. Et c'est pourquoi cette fête n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour tout le monde entier. Parce que tous ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme le Seigneur, le sauveur de leur vie, sont sauvés d'office par Dieu lui-même. Au ministère Synergie du Royaume, la naissance de Jésus-Christ est aussi célébrée dans la joie car elle marque un nouveau départ dans la vie du chrétien. Un message bien véhiculé par son pasteur principal. Quand dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient péché, nous étions sous la condamnation. Et la naissance de Jésus a marqué un nouveau virage pour nous restaurer dans la grâce du Seigneur. Et donc cela a permis que nous soyons élevés à un rang de fils, véritable fils de Dieu. Et ça nous a amené à la dimension aujourd'hui. Donc quand c'est Noël, nous sommes vraiment dans la joie de célébrer la naissance de Jésus. Dans toutes les églises et missions évangéliques de Guinée, la fête de Noël est un moment de joie et de partage, mais aussi de pardon mutuel. Fête de Noël, l'affluence est palpable sur les artères publiques. La sécurité devient une nécessité. Un important dispositif est déployé par la police. Les points stratégiques du Grand Conakry sont revus par le directeur général de la police, accompagné de ses cadres. Colonel Morikaba de la police nationale. C'est aux environs de minuit que le directeur général, accompagné des cadres de la police nationale, a entamé sa tournée. Elle a débuté dans la salle de transmission et de commandement du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ici, les agents étaient mobilisés pour répondre aux urgences signalées par les citoyens via les numéros verts. C'est la salle de radiocommunication et le téléphone de numéro vert, le 117. Nous travaillons 24 sur 24, des agents en place qui répondent à toutes les urgences de la population sur ces numéros. On reçoit l'information et nous diffusons au niveau des unités d'intervention pour les urgences. Après cette première étape, l'équipe dirigée par le général de division Guénabasori Kamara s'est rendue dans le centre-ville de Kaloum. Le cortège a ensuite emprunté l'hôtel Fidel Castro, passant par le rond-point Donka, la tannerie Matoto, le carrefour Kisoso jusqu'à Koya. De là, le parcours s'est poursuivi sur la route Le Prince et l'axe Symphonia-Taouya. À chaque étape, des unités mixtes étaient postées conformément aux consignes de la hiérarchie. Ce soir, j'ai commencé par Kaloum et jusqu'au niveau de Koya Dubreka et dans la zone de Ratoma, dans le but de voir réellement nos unités qui sont déployées sur le terrain dans le cadre de la sécurisation des festivités du 24 décembre 2024 et connaître réellement est-ce que les institutions qui ont été données sont respectées. Et je pense que j'ai trouvé qu'il y a l'engouement au niveau des troupes, y compris
la gendarmerie, la police et l'armée, et qui travaillent en synergie. Et vraiment, je suis très content et très fier de mes unités. Cette année, le dispositif mobilise 6320 agents appuyés par 255 pick-up et 40 véhicules blindés pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. L'opération se poursuivra pendant et après les fêtes de fin d'année. Un peu plus loin, à Cancan, lancement de la 3e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. L'activité est mise en œuvre par l'ADISER. Elle porte, entre autres, sur le respect du code de la route. Cela passe par la sensibilisation et la formation. Fodé Bangali Fofana, correspondance. Comment prévenir les accidents de la route, sécuriser les citoyens et leurs biens, une préoccupation du ministère des Transports à travers l'Agence guinéenne de la sécurité routière. Le triste constat est qu'à l'approche de chaque fête ou fin d'année, le taux d'accident de la circulation augmente dans notre pays. Voilà pourquoi l'Agence guinéenne de la sécurité routière organise des sessions de formation et de sensibilisation à l'intention des centaines de conducteurs sur la sécurité routière. La sécurité routière est une question qui touche chacun et chacune d'entre nous. Que nous soyons lutteurs, passagers ou simples piétons. Je vous invite à vous engager pleinement durant cet atelier. Partagez vos expériences, posez des questions et surtout retenez les enseignements qui seront ici aujourd'hui. La présente formation marque le lancement de la 3e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Elle vise à réunir l'ensemble des acteurs de la sécurité routière, experts et autorités à tous les niveaux, le but de coordonner, évaluer et renforcer les efforts communs contre l'insécurité routière, devenue une préoccupation majeure dans notre pays. Ces accidents récurrents sont aussi causés ou aggravés par le non-respect ou l'ignorance du code de la route, l'excès de vitesse, l'imprudence des conducteurs, la consommation d'alcool et de stupéfiants, le transport mixte, la surcharge, le surnombre, téléphone au volant, le non-port de la ceinture de sécurité et du casque protecteur, ainsi que le mauvais état de nos routes et véhicules. Selon les statistiques de la police et de la gendarmerie routière, notre pays a enregistré de 2020 à 2024 plus de 11 000 cas d'accidents de la route, dont 3 149 personnes tuées, 4 021 personnes blessées graves. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, par contre, estime que ces chiffres sont sous-évalués, le bilan réel étant, selon elle, 3 fois plus élevé, englobant 8 205 décès et plus de 20 000 blessés, dont certains restent handicapés à vie. Sur tout autre plan, et pour finir, entrepreneuriat jeune, Mali Yembere n'est pas en reste. 105 jeunes suivent des formations sur divers corps de métiers. On cite un exemple, la saponification, le montage de projets et l'entrepreneuriat agricole. La session est initiée par la structure Mali Chemois et bénéficie de l'appui de l'ambassade de la Grande-Bretagne. Mamadou Saléouba. C'est ici, à la Maison des jeunes de Mali, que la formation est lancée à l'intention de 105 jeunes, axés sur plusieurs corps de métier comme le montage de projets, la saponification et l'entrepreneuriat agricole. Elle va s'étendre sur plusieurs mois. Derrière ce projet d'insertion socio-professionnelle, la structure Mali Chemois, avec l'appui technique de l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée. Une fois dans nos différentes localités, nous serons capables de lutter contre le chômage et créer plein d'autres entreprises. Nous pensons que la formation est la base même du développement. L'idée, c'est d'avoir des groupements d'entreprises à Mali pour pouvoir, de leur côté aussi, participer au développement de la préfecture de Mali en général. Les présidents des délégations des rurales aussi se sont impliqués pour faire le choix, chacun dans sa localité, des participants. En lançant les travaux, l'ambassadeur britannique a exprimé la volonté de la Grande-Bretagne à accompagner la Guinée dans la qualification des jeunes. Je voulais que l'ambassade soutienne ce projet parce que pour moi, l'éducation est très importante. La formation, ça fait partie de l'éducation.
Mais je dois dire que c'est un des gouvernements vraiment qui crée la croissance, qui crée les emplois. Ça, c'est le secteur privé. Et le secteur privé, c'est des entrepreneurs. Les gens qui ont des idées, qui ont le talent, qui créent la croissance, qui donnent l'opportunité pour des autres d'avoir un emploi. Sachez que nous bénéficiaires, nous citoyens de Mali, on va pérenniser ces acquis. Tous ces dons, tous ceux vous avez passé pour la préfecture de Mali. Cette session augure de belles perspectives à Mali dans la lutte contre le chômage. Les bénéficiaires comptent renforcer les acquis pour créer de l'emploi et générer des revenus pour la population. Cerise sur le gâteau, en Fonsa d'Ubreka, le chef-lieu de la préfecture, abrite actuellement un rendez-vous culturel et artistique. Il s'agit du Festival de la musique. Une scène émulation va s'installer pendant 2 semaines. C'est le souhait de la jeunesse consciente de Dubreka. Mikini Moussa Kamara pour plus de détails. La commune urbaine de Dubreka va vibrer bientôt au rythme de 16 jours de musique, de danse, de concerts et d'exposition des œuvres d'art, mais également des masterclass qui aborderont des thématiques professionnelles. C'est du moins l'ambition de la jeunesse consciente de Dubreka qui se prépare à lancer la 4e édition du festival intitulé 3 jours à Dubreka. Un grand rendez-vous artistique et culturel qui a été précédé par une conférence de presse. Conférence au cours de laquelle le commissaire général du dit festival a donné les grandes lignes. L'équipe s'est engagée pour mettre la ville dans la joie, dans l'activité économique, dans la prestation culturelle durant 2 semaines et 2 jours. C'est l'une des plus grandes et premières innovations de cette 4e édition. La deuxième serait quoi? Nous avons cherché une dame qui va initier la population, surtout les jeunes de Dubreka, à la création du contenu digital, au marketing digital et tout ce qui s'ensuit. La 3e innovation serait quoi? C'est par rapport aux accès sur le site. Une fois sur le site, vous allez voir l'accès qui serait là aujourd'hui ne serait pas là demain. Ça nous sécurise. Ça sécurise les rentrées du profit. Et enfin, le nombre de stands que nous avons construits au stade est énorme. Paix, vecteur de quiétude sociale, c'est le thème du festival Les 3 jours à Dubreka. C'est tout pour les infos. Merci à l'ensemble de la rédaction et aux équipes techniques. On se retrouve incessamment pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.